Bonjour les belles âmes. Aujourd'hui, on va parler des familles d'âmes et plus précisément de la famille d'âmes des bâtisseurs. Les bâtisseurs, si je devais trouver une métaphore pour les bâtisseurs, je verrais bien un beau lion posé qui dégage de la puissance, un genre de force tranquille. Il n'a pas besoin d'en faire beaucoup pour en imposer. Ça représenterait vraiment bien le bâtisseur. Pourquoi? Parce que les bâtisseurs, ils sont connectés au monde physique. Il y a tout ce qui est votre corps physique, hein, votre corps vous parle, parfois une blessure, il y a une signification. Et ça regroupe aussi tout ce qui est l'ordre de l'instinct, la force animale, le territoire. Par exemple, n'allez pas prendre la place de parking réservée d'un bâtisseur. Il n'appréciera pas parce qu'il verra ça comme un envahissement de territoire. Ou aller prendre son bureau, par exemple. Le bâtisseur, quelles sont ses qualités finalement à notre ami le bâtisseur? C'est vraiment la confiance en soi. Souvent, ils doutent pas, ils vont de l'avant, ils ont une énergie hors du commun. Parfois, ils épuisent leur entourage tellement ils sont en forme. Ils peuvent démarrer à 7 heures du matin leur journée par une course à pied et le soir à 22 heures, ils sont encore en train de faire de l'ébénisterie comme hobby. Ils sont courageux, ils n'ont pas peur des conflits, au contraire, souvent ils créent le conflit, ils rentrent dedans, ils ont du leadership, ils créent de la loyauté. Parfois, un bâtisseur qui quitte une entreprise, il y a des gens qui vont le suivre par loyauté. Ils ont vraiment cette habilité à matérialiser leur but. Hein, souvent, c'est de bons coachs, ils vous aident à réussir des choses. Ils sont stables, ils ont un côté force tranquille, dynamique, endurant. Donc voilà pour les qualités du bâtisseur. Par rapport au triangle dramatique, quand ils sont pas bien, les bâtisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le jeu des persécuteurs, c'est-à-dire que leur malaise, ils vont l'envoyer à la tête des autres. Hein, finalement, leur devise, c'est un peu la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, si ça va pas, j'engueule quelqu'un, je tape sur le poing de la table en réunion, comme ça me permet d'évacuer mon stress. Donc, par rapport au deuil, alors on parle plus en détail dans le livre du processus du deuil, mais sachez juste que sa réaction favorite au deuil, c'est la colère. Par exemple, si des soignants se sont mal occupés de quelqu'un, il va s'en prendre au corps médical. Par rapport à la blessure du bâtisseur, c'est la blessure de trahison. Donc il y a souvent un contrat qui n'a pas été respecté en lien avec ses besoins matériels quand il était plus jeune. Par exemple, un papa qui trompait sa femme, qui le dit à son fils, et donc son fils doit garder le secret. Donc quelque part, il y a une trahison. Ou souvent dans son histoire, il y a des trahisons d'un associé qui est parti avec la caisse ou d'un incendie pour tromper les assurances. Du coup, quelqu'un qui souffre de la blessure de trahison, il va être très méfiant. Donc ne mentez pas à un bâtisseur ou ne lui faites pas un plan derrière son dos parce qu'ils sont très sensibles à ça. Moi, j'ai un ami bâtisseur qui m'a dit « Surtout Bruno, ne me mens jamais ». Leur raison d'être, ce qu'ils sont venus accomplir dans cette incarnation, c'est ouvrir la voie, rompre avec le passé. Donc il y a souvent ce côté passer à un nouveau modèle, construire un nouveau monde, et un nouveau monde qui est mieux adapté à l'évolution de la société. Et donc ils ont deux dons par rapport à ça. Ils ont la résilience. Moi, souvent, je connais des bâtisseurs, ils ont vraiment une histoire difficile et à chaque fois, ils renaissent de leur centre. C'est pas une difficulté qui va les arrêter. Ils ont vraiment l'instinct qui va les aider à réaliser cette mission de vie. Pour les bâtisseurs, il y a un bâtisseur extraverti, c'est le bâtisseur rouge du chakra racine, donc quelqu'un qui va être plutôt rentre dedans, mais il y a aussi un bâtisseur plus doux, plus introspectif, plus dans le doute, c'est le bâtisseur orange, qui parfois lui a du mal à croire à sa propre puissance, il doit vraiment se reconnecter à ça. Un exemple positif de bâtisseur orange, Dominique a un client qui se lève à 4 heures du matin. En Belgique, il y a eu beaucoup d'inondations il y a quelque temps. Et à 4 heures du matin, il allait récupérer tout ce qui est table, chaise, tout ce qui était encore utilisable pour le donner à des associations où il y a des gens qui sont dans le besoin. Un bâtisseur qui ne se soigne pas, qui est dans ses travers, ce serait quelqu'un qui s'engueule avec tout le monde au boulot, qui est fort en colère quand il rentre le soir à la maison et qui va créer un conflit avec son adolescent, histoire de pouvoir se battre avec quelqu'un de manière métaphorique et d'emmerder le monde, mais surtout d'envoyer son mal-être aux autres et de ne pas traiter ce qui en fait lui appartient. Une célébrité par rapport au bâtisseur, Dominique, elle parle souvent de Jean-Paul Belmondo, qui était quelqu'un qui faisait toutes ses cascades lui-même, qui avait une énergie hors du commun, qui avait beaucoup de force. Ça, ce serait vraiment un bâtisseur typique. Les expressions typiques du bâtisseur, ça pourrait être marche ou crève, ou ils ont rien compris, c'est tous des cons, ou quand on veut, on peut. Donc ça, c'est vraiment des expressions qui pourraient sortir facilement de la bouche d'un bâtisseur. Alors pour vous donner quelque chose en plus qui ne se trouve pas dans le livre, on va vous parler des enfants. Et donc
Un enfant bâtisseur, Dominique m'expliquait cette histoire qu'elle avait qu'une cliente. Elle avait un enfant, sa cliente avait un enfant très turbulent. Donc un enfant bâtisseur et donc qui cassait tout chez lui, qui se disputait avec sa sœur. En fait, Dominique s'est rendu compte que il revenait de l'école et il allait directement dans un appartement et on lui demandait de regarder des écrans. Et donc Dominique leur a conseillé de passer une demi-heure au parc pour qu'il puisse se dépenser physiquement. Et là, du coup, tout se passait bien. Donc il a vraiment pu se connecter à son corps physique, sortir son énergie et ce petit sas de décompression lui a fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est typique d'un enfant bâtisseur. S'il va mal, il va être un peu persécutant avec son entourage. Voilà pour la description du bâtisseur. Alors je serais curieux, si vous vous reconnaissez dans la description du bâtisseur, mettez-le nous en commentaire. Vous avez peut-être reconnu des gens de votre entourage que vous pensez être des bâtisseurs, taguez-les dans les commentaires, on va voir ce qu'ils en pensent. Et puis si vous avez des trucs et astuces pour prendre soin de votre corps physique, je pense que ça intéresserait beaucoup tout le monde. Donnez-nous vos petits trucs et astuces pour prendre soin de votre corps. On verra quelles sont vos différentes idées. Un grand merci pour votre écoute les belles âmes et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la famille d'âmes des artisans de la paix. Au revoir.